Bonjour tout le monde, énergie de la semaine du 27 novembre au 3 décembre, transition novembre-décembre, on adore. Allez, on a notre signe mystère que je découvrirai seulement à la fin. Les cartes roses, oracle de l'ultime vérité euh, pour le général, la love love pour les couples, la love love pour les célibataires pour cette semaine. Les amis, s'il vous plaît, likez, laissez des commentaires sous cette vidéo. Un emoji, un point d'interrogation, ce que vous voulez, mais laissez votre trace sous cette vidéo dans les commentaires. Les créateurs de contenu ont besoin de votre soutien. Alors, j'ai besoin de votre soutien. L'abondance, donnez-moi de l'abondance les amis, une abondance de commentaires. Alors cette semaine commence très très fort pour vous, on voit ici que financièrement il y a du mouvement, la panthère, il y a de la force, on maîtrise ses finances, on a de l'argent, ok, on a de l'argent, pour moi cet argent on la bloque. On la bloque cette semaine. Cette semaine, on laisse l'argent dans le labyrinthe quelque part. On ne veut pas dépenser. On veut gagner en indépendance financière et ça va passer ici par mettre de l'argent de côté. On ferme le robinet. On veut préserver ses finances. On veut rester dans l'abondance. On veut rester dans le contrôle. Ne pas se retrouver dans des situations de précarité, de complications, de fin de mois difficiles. Donc ici, on, euh, on filtre, on réfléchit avant de dépenser, on se pose 1000 questions. D'ailleurs, les meilleures questions quand on est face à un achat, c'est quoi? J'en ai envie ou j'en ai besoin. J'ai bien l'impression que vous allez être dans cette dynamique cette semaine. L'inconscience. Oh, on prend des risques cette semaine. Ok. L'amitié. Et le monde. Parfait. On n'avait peut-être pas conscience de la puissance, de la force d'un lien amical. Ici, on sait qu'on peut compter sur ses amis. On est soutenu. Peut-être qu'on va ici échanger avec des amis. On est sur le point de prendre des risques, d'abandonner. On a besoin d'un petit coup de boost. Vos amis sont là. C'est peut-être vous qui allez devoir également les soutenir. On fait des choses ensemble. On élargit même, pour certains, son cercle social, son cercle amical. Il y a des personnes aussi peut-être qui étaient peut-être en retrait. Hein. Peut-être. Non mais des fois quand je m'entends, je me dis mais c'est pas possible. Merci de me supporter les amis. Ouais, on était peut-être en retrait. Hein. Et là, on se dit non mais faut que je rappelle un tel et un tel. Là, c'est plus possible. Je me suis beaucoup trop éloignée de mes relations amicales. On reprend ça en force. On téléphone aux gens. On organise quelque chose. On invite des gens à la maison. Euh, Peut-être que vous êtes un petit peu dans une phase. Oh, je ne sais pas trop où j'en suis en ce moment. Je me sens seule. Je suis seule à réfléchir à mes buts, mes objectifs, quel est le sens de la vie. Je me suis mis en retrait, j'ai pas une pêche formidable. Bon, ben, j'appelle mes amis. J'ai besoin de contact. Le courtisan, l'illusion et le médecin, faites hyper gaffe. Faites hyper gaffe. Ici, j'ai... Alors, je vais vous raconter un truc après. J'ai le fait de devoir se méfier de quelqu'un qui vous mène en bateau. Quelqu'un au niveau drague qui pourrait vous faire croire à des merveilles, mais j'ai bien dit vous faire croire. Quelqu'un qui se présente comme le sauveur, la sauveuse,
quelqu'un qui vous promet monts et merveilles, hein, qui va vous guérir de toutes les blessures que vous avez vécues auparavant. Méfiez-vous. J'ai envie de dire, méfiez-vous des beaux parleurs et des belles parleuses cette semaine. Alors, vous savez, quand j'ai retourné ces 3 cartes, ça m'a fait penser à quelqu'un. Évidemment, je préserverai l'anonymat de la personne, mais je veux vous mettre en garde, les amis. J'ai une cliente, il y a quelque temps, qui m'a raconté qu'elle voyait un énergéticien depuis 2 ans. Énergéticien qui lui a dit... Bon, il a fait le travail progressivement, évidemment. Hein, qu'ils étaient flammes jumelles et il continuait à lui faire payer les séances de soins. Et pendant les séances de soins, ça finissait en rapport intime. Elle était sous l'emprise de cette personne. Et ça me fait vraiment penser à ça. Sous l'emprise, elle y croyait dur comme fer qu'ils étaient flammes jumelles. Ce monsieur est marié, évidemment. Hein. Ce monsieur est marié. Donc moi, je ne peux pas agir. Évidemment, c'est à elle de se protéger. Peut-être, pourquoi pas, de porter plainte pour abus de confiance. Mais vous vous rendez compte dans quel monde on est? La face cachée du monde ésotérique, énergétique. Elle payait, je lui ai dit, mais ce n'est pas un énergéticien, c'est un gigolo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur quelqu'un de chelou? Le contrat, le secret, la solitude. Oh oh, j'adore. Bon, ici, vous avez une super belle opportunité. Et vous allez la garder pour vous tant que ce n'est pas concrétisé. Vous vivez les choses. Ici, on voit hein, que... Oui, on négocie. On négocie en secret pour signer un contrat. De quel ordre, je ne le sais pas. Gardez précieusement ces informations pour vous. Il y a peut-être quelque chose aussi de confidentiel que vous allez faire cette semaine et qui pourrait vous rapporter gros. Vous êtes seul face aux décisions et aux tactiques, aux stratégies que vous devez mettre en place et vous allez le faire avec brio. Vous signez et vous gagnez. Et je vous dirais même mieux, j'ai eu un monsieur en consultation ce matin et au cours de la consultation, il y avait cette notion de garder pour lui une victoire. Toutes nos victoires ne sont pas bonnes à être criées sur tous les toits. Ok ? Les couples, chute, motus, silence. Il y a des non-dits, découvertes, dévoilements, mise à nu, mais on va se dire les choses. Ok. Il y a un manque de dialogue, les couples, au niveau love cette semaine. Vous allez arriver à démêler un peu les choses. Il y a des choses qu'on a envie de dire à son partenaire. Peut-être qu'on n'est pas assez écouté à son partenaire, à sa partenaire, évidemment. Il y a vraiment un manque de dialogue de part et d'autre. On ne dit pas les choses pour maintenir la relation. Peut-être par peur d'y perdre. Là, non. On peut se dévoiler en toute confiance. Il va falloir mettre les choses à plat et ça va faire énormément de bien à votre relation, à votre couple. Ici... vous êtes peut-être trop dans la retenue. Je n'ose pas dire ce qui me déplaît. Je n'ose pas dire ce dont j'ai envie. Je n'ose pas faire certaines choses pour moi parce que j'ai peur que ça ait une répercussion sur la relation. Là, vous allez déverrouiller tout ça. Hein. Les célibataires, patience, assurance, charisme, effort, fatigue, lassitude. Bon, vous êtes épuisés les célibataires, épuisés de vouloir plaire à tout prix. Pourtant, vous ne manquez pas
d'atouts séduction, vous ne manquez pas de charme. Et je crois que vous êtes en train de me dire, mais je suis une personne géniale, comment se fait-il que je n'ai personne dans ma vie? Voilà, c'est la semaine de la remise en question. Il n'y a rien de bien folichon pour vous, les célibataires. Il y a peut-être voilà, des échanges avec des personnes, mais qui ne n'aboutissent pas. Ou, voilà, c'est fade. C'est fade, trop fade pour la personne de qualité que vous êtes. Donc, moment de réflexion, de remise en question. J'ai l'impression aussi que peut-être vous ne choisissez pas d'aller vers des personnes ou vous avez peur d'aller vers des personnes qui ont une plus haute valeur que les personnes avec qui vous avez pu être avant. Choisissez des personnes de valeur. Les taureaux. Les taureaux, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à très très vite. Ciao.